Wesh, 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 wesh. Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vraiment là? Wesh, wesh, wesh les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Tan. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo les petits potes, un nouveau motovlog. Hein, vous connaissez maintenant l'habitude. J'adore prendre ma moto, hein, c'est la base clairement. C'est la base. Hop. Un clignotant. Merde. Je roule à une main. C'est un peu difficile de passer la vitesse. Du coup les gars, dans cette vidéo, on va tout simplement aller à mon entraînement de foot. Ça fait une blinde, clairement, que je n'ai pas fait foot. Hein, ça fait extrêmement longtemps, je t'avoue. Du coup, je suis trop content là, je suis trop hype de y aller là. C'est trop bien. C'est trop bien. Putain. Ah putain, en plus en vrai là il fait assez bon. En vrai, non il fait pas bon en vrai, j'avoue, il fait pas bon en fait, je dis n'importe quoi. Il fait 6 degrés je crois, même pas. Mais je t'explique. Je crois les vestiaires en fait ils sont pas ouverts tu vois au foot. Du coup ce que j'ai fait c'est que je me suis habillé en tenue de foot. Et par dessus je me suis mis en tenue de moto tout simplement. Du coup là, en haut là, j'ai un truc de froid tu vois. Pour le foot. Pour le foot, après j'ai mon maillot, après j'ai un pull et après j'ai ma veste de moto. C'est n'importe quoi. Et en bas j'ai un moule bit on va dire. En gros c'est un truc de froid pour le bas quoi tu vois. Après j'ai mon short avec les chaussettes tu vois, les grandes chaussettes pour la moto, pour le foot tu vois. Et après j'ai mon pantalon. Du coup je suis bien équipé comment te dire. Mais bon, je suis encore quand même le froid dans mon cou. Je suis con, j'ai pas mis de cache-cou. Putain, en plus j'en ai un dans mon sac. J'en ai un dans mon sac, j'en ai même pas mis. Je suis un casseux, j'en ai pris un pour le foot, tu vois. C'est quand même, il caille un peu, tu vois. Et j'en ai pas mis, putain, ouais, j'avoue. Je suis un débile. Je suis un débile. À fond. Du coup là les gars, mon entraînement il est de 16h à 17h30. Donc on est mercredi, normalement les mercredis c'est l'entraînement. Genre moi ça dure toujours... Attends, on va attendre les sons, non? Non. Ça dure toujours 2 heures, moi. Sauf qu'à cause du confinement, des règles sanitaires et tout, et ben ils ont dû mettre 1h30 pour pas qu'on voie d'autres ces catégories. Moi, je suis en U15, tu vois. Donc, je joue avec tous les U15. Et normalement, on fait l'entraînement avec les U14. Bah, à côté, tu vois, genre un peu près des mêmes heures, tu vois. Sauf que là, les U14, ils vont faire après nous. Tu vois, ils veulent pas, ils veulent éviter que les catégories se voient. C'est pour ça qu'ils ont mis 1h30. Mais bon, c'est déjà bien. Ça va faire du bien de reprendre en vrai. Du coup là on va rouler quand même tranquille parce que j'ai le temps. Je suis parti à 15h30 pour 16h. Ça c'est d'art. Ça c'est d'art. Et en vrai les gars, ma machine, ma petite bête de course là, la petite MBK X-Power ou TZR comme vous voulez, on s'en bat les couilles. Mais elle envoie de la sauce mon gars. Elle envoie sale. Franchement elle envoie sale hein. Elle envoie vraiment bien. Pour une moto qui a juste un kit 50, un Poyasun R1 je crois. Je crois que c'est un Poyasun R1. Et débridé. Franchement elle envoie vraiment sale. Elle envoie vraiment du très très sale. Par contre les gars, la route qu'on va prendre, il y a masse ronds-points. Il y a masse ronds-points, c'est n'importe quoi. Vous allez voir, il y a, attends, 1, 2, 3, 4, 5... Bon, il y a au moins 10 ronds-points quoi bientôt. Il y a bientôt 10 ronds-points, c'est n'importe quoi. Genre c'est n'importe quoi. Ah là là. Les gars, aujourd'hui j'ai un pote à moi qui devait aller au foot aussi, tu vois. Je viens de penser à ça parce que je suis passé devant un... Quand on était à droite. J'ai un pote à moi qui passe son BSR là, du coup ça va être trop d'art. Genre quand il aura son BSR 150 et tout, on va pouvoir faire des balades. Je vais présenter ça à 50 et tout, tu vois, ça pourrait être tard. Faire là les balades. Ça va être trop bien. Du coup il est en train de le passer aujourd'hui. En espérant qu'il l'ait. Mais bon. Les gars, le BSR, comme je l'ai déjà dit, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué, hein, vraiment.
Vraiment, vraiment. Donc là les gars, j'ai pris une attestation du coup pour pouvoir aller à mon foot, tu vois, tranquille. J'ai pris un masque normal et puis les papiers. L'attestation je savais pas quoi mettre, du coup j'ai mis le truc genre tu sais 3 heures autour de 20 km, je sais pas si c'était ça à mettre ou pas. Du coup j'ai mis ça. C'est pas grave, au pire c'était pas ça hein. Si on se fait arrêter je dirais que je vais au foot, de toute façon ça se voit à ma tenue un peu. S'ils me croient pas j'enlèverai mon pantalon pour leur montrer que je vais vraiment au foot. Tac tac tada. On passe à côté de la gendarmerie en 50. Attends, je vais me mettre là pour qu'ils me voient le camion là. Qu'ils voient qu'il y a une petite bécane quoi, tu vois. Putain, il y a les flics. Il y a les condés. Il y a les condés. Putain, je suis mort. On va ouvrir la visière les gars. On va passer tranquille là. Ah, ça roule aujourd'hui hein. Ça roule. Ça roule sale hein. Ça roule sale. En vrai les gars il est 16h hein. Bah bientôt 16h hein. C'est normal hein. C'est normal. En plus on est mercredi. Les gens ils vont faire leurs courses. Enfin normalement tu vois. Les gars regardez il y a Mercedes à ma gauche. Et genre si vous avez vu ma dernière vidéo, vous savez très bien que j'allais chercher un stage pour ma 3ème. J'allais me demander au centre culturel, tu vois, Leclerc. Sauf que vous savez très bien qu'ils m'ont pas accepté. Donc le jour juste d'après, avec ma mère on a été chez Merco. Ouais, chez Merco. Et ils m'ont accepté. Je vais faire mon stage d'observation 3ème chez Merco, chez Mercedes. C'est n'importe quoi. Genre après ils m'ont dit est-ce que tu veux être en mécanique ou en vente, tu vois. Je suis bah ça. Genre je m'en fiche, tu vois. Et le mec qui m'a fait bah tu viendras avec moi, du coup bah les gars je vais vendre des Merco. Voilà, c'est d'art, franchement c'est d'art. Depuis tout à l'heure on suit le camion. C'est un peu chiant, je t'avoue j'ai envie de le doubler mais bon. J'ai pas envie de tenter parce que s'il me voit pas tu vois. C'est quand même un camion. Alors ça a été une voiture je l'aurais fait. Déjà que là une ligne blanche, je peux pas doubler là, ça me casse les couilles. Il y a des voitures devant. Oh, on roule bien les gars hein. Dites-moi les gars dans ma conduite les gars dans les commentaires, une note sur 10. Une note sur 10, putain la vache. Je sais pas c'est quoi comme voiture ça. Franchement elle était pas mal. Elle était pas mal. Petite auto-école carré. Donc bah, ses frères ils mettent pas les clignotants ces bâtards. Ils mettent pas les clignotants frère, c'est grave. Putain il tourne à droite lui. Non. Ah putain on va le suivre jusqu'à où ce putain de camion de merde là. Ça me casse les couilles, vraiment. On peut pas rouler. Ah aujourd'hui les gars il y a la nouvelle saison de Fortnite. Voilà. Mais je vous ai pas fait de vidéo, je me suis dit vu l'heure que je suis arrivé tu vois des cours, parce que j'avais cours moi ce matin tu vois. Pendant qu'il y en a qui jouaient. Du coup je me suis dit que ça servait à rien de sortir de vidéo parce que je vais la sortir une demi-heure après tout le monde.
Attends, je peux passer ça. Pas une demi-heure, genre je vais la sortir 10 heures après tout le monde, donc ça servait à rien. En vrai, je prends tellement un terre dans les ronds-points, c'est nimp. C'est bon, le camion s'est barré. Wouhou! Ça c'est bon ça! C'est bon! J'ai même pas mis mon clignotant. Non, je regardais un truc vite fait. Ouais, même! Wesh! C'est bon les gars, on arrive au stade. On arrive au stade, regardez, il est juste là. Oh, c'est beau. C'est beau ça. On est enfin arrivé. Bon, je pense là il doit être 45. Je suis arrivé 20 minutes avancé. C'est n'importe quoi. Je suis vraiment le pire des cassos, moi. Ça se trouve, c'était même pas à 16h. Wesh. Wesh, 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 wesh. Tu fais quoi? 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 Tu fais quoi, ma cocotte? Ah. Wesh, mec, c'était même pas écrit que c'était en neutre et elle s'était mis en neutre, frère. J'ai pas compris, hein. J'ai pas compris, frère, ce qu'elle vient de me faire. Je vais vous expliquer, les gars. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Vraiment là? Je sais pas ce qu'elle me fait. Ouais, je vous dis à tout à l'heure les gars pour le retour, on va voir ce qui s'est passé après. À terre. Ok les petits potes, là je viens de finir mon entraînement. Gros problème en fait sur la machine. Regardez les gars, je l'allume. Donc là, il y a les voyants et tout, tu vois, normal. Et je peux plus l'allumer avec starter ou sans starter les gars, hein. Donc du coup, il y avait un pote à moi qui vient de partir, hein, qui était juste garé là. Donc je vous explique, quand je mets le contact, voilà, il y a les voyants et tout, basique. Donc les feux arrière et avant s'allument pas. Déjà c'est sûr j'ai pas serré parce que genre quand j'appuie sur mon embrayage et que du coup bah après je passe, j'entends le clap, tu vois. Donc déjà j'ai pas serré, ça c'est vraiment, je suis trop content. Vraiment j'ai pas serré. Après les gars, j'ai essayé de mettre en réserve, il n'y a rien eu. Du coup bah là je laisse en on. Du coup quand je la démarre, comme je vous ai dit, il n'y a pas les feux mais les clignotants, quand je les mets, vous voyez, ils marchent. Donc déjà c'est pas la batterie. Et c'est pas, j'ai pas serré. Donc ça veut dire que bah, mon pote qui était avec moi tout à l'heure, il m'a dit que c'était peut-être l'allumage. En gros, genre je peux plus allumer, genre il y a un truc là-dedans, genre c'est un allumage ou un truc comme ça. Enfin, moi j'ai pas trop compris, je suis un peu nul en mécanique les gars. Du coup, à ce qui paraît, ça serait l'allumage, pardon. Donc ça vaut 30 balles, je crois, ou 100 balles, un truc comme ça me fait chier vraiment. Mais bon, on va essayer de voir ça bientôt. Et puis bah voilà, hein, c'est carré. C'est carré, on va te dire. Ok les gars, je viens de rentrer chez moi, il est actuellement 20h30, ça fait plus de 2 heures que la moto est au stade toute seule. Comment ça s'est passé? C'est que je suis parti du coup du stade, j'ai été chez mes grands-parents parce qu'ils habitent pas très loin. J'ai été là-bas, du coup ma mère est venue me chercher après. Après du coup chez mes grands-parents on est passé devant le stade, donc on a été voir quand même ma moto pour voir si... on arrivait tout simplement à la redémarrer. Ma mère m'a dit que c'était la batterie. Donc moi tout à l'heure je vous ai dit que c'était pas la batterie. Donc elle pour elle, elle pense que c'est la batterie. Moi je sais pas, pour mon pote lui c'était l'allumage. Donc on verra bien en espérant que c'est la batterie. Parce que comme ça c'est pas très cher. Ou ça se trouve faut juste la recharger. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai fait de chez moi jusqu'au stade. Il n'y a rien eu, pas de problème ni rien. Et arrivé au stade, ça a coupé. Donc je sais pas du tout.
En espérant aussi que c'est pas dans le moteur et tout, genre j'espère en fait genre que c'est pas un gros truc, tu vois. Donc on verra ça avec mon père tout à l'heure, parce que du coup là je suis rentré chez moi. Donc ma mère, avec ma mère m'a récupéré, on est rentré chez moi. Et là mon père va arriver, du coup on va prendre la remorque à moto, et on va aller chercher ma moto, du coup là, donc je vous emmène avec moi du coup, pour aller chercher la moto, et puis bah voilà, on va aller voir ce qu'elle a quoi. Donc moi je vous dis, à tout de suite. Ok les petits potes, comme vous voyez la moto est directement attachée à la remorque. Du coup on va pouvoir repartir à la maison tranquillement parce que voilà moi quand je vois ma moto attachée à la remorque ça me fait un peu chier. J'ai envie de te dire, tu vois, j'ai pas envie qu'elle tombe et tout, tu vois. Du coup on a été assez doucement pour rentrer et puis passer carré. Ok c'est bon les gars, on est enfin rentré à la maison après au moins plus de 30 minutes à mettre la moto, à la descendre, à mettre les sangles. Il y avait là les trucs à mettre pour accrocher la moto tout simplement. Enfin, alors du coup je vous explique, on est arrivé sur place, donc après j'ai expliqué à mon père et tout. On la pousse en arrière, on la clappe vers le bas pour la remettre en une, et genre ça marchait et tout. Donc alors on a réussi à la redémarrer, j'étais trop content. Et mon père il m'a dit que ça venait peut-être de l'alternateur, en fait genre la batterie ne recevait plus en fait de charge électrique en gros. Du coup bah voilà, il manquait de la batterie. Donc au moment en fait où tout simplement je me suis garé, du coup bah j'ai arrêté de rouler, donc la batterie recevait plus. Parce que quand tu roules en gros tu reçois de la charge. Et je me suis arrêté de rouler, donc il n'y avait plus de charge électrique qui arrivait. Et elle s'est éteinte, voilà. Donc imagine, ça aurait arrivé ça pendant que je roulais. Je m'arrêtais en plein milieu de la route en fait. C'est grave. Du coup on a eu un peu de chance. Mais bon, enfin bref, quand même, ça me fait un peu chier. Voilà. Donc là, bah pendant plusieurs jours, voire des semaines peut-être, hein, elle sera au garage et tout, genre pour voir ce qui va et ce qui va pas. En espérant, on croise demain, parce que là on est mercredi, demain je vais la mettre en charge, en espérant que c'est ça. Si c'est pas ça, bon bah ça me ferait un peu chier, du coup bah on va devoir la mettre au garage et du coup il y aura pas de motovlog et tout, donc ça me fait extrêmement chier ça. Enfin bref, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, n'hésitez pas aussi à vous abonner, à lâcher votre plus gros pouce bleu si ça n'est toujours pas encore fait. Et moi je vous dis à dimanche prochain 14h, c'était Ethan, ciao ciao.